Stratégie pour ceux qui détestent poster sur les réseaux sociaux. T'envisages de lancer un business ou t'as déjà un business et tu galères avec les réseaux sociaux. Ça te plaît pas, c'est pas naturel pour toi, tu sais pas comment faire, t'as pas envie de montrer ta tête, t'arrives pas à poster régulièrement et finalement ça te fatigue. C'est en fait une fausse croyance que de croire qu'il y a que les réseaux sociaux qui permettent de lancer un business. Je vais aujourd'hui te présenter 3 stratégies qui permettent de lancer des business hyper rapidement sans avoir à montrer sa tête sur les réseaux sociaux et sans même avoir à poster dessus. En fait, la fausse croyance, elle part du fait que comme tu vois qu'il y a des grandes marques qui ont des réseaux sociaux, tu te dis c'est forcément une nécessité d'avoir un réseau social. Mais tu connais pas en fait toutes les stratégies d'acquisition qu'elles mettent en place pour pouvoir en fait avoir des clients. Tu sais même pas si les réseaux sociaux en fait quel pourcentage en fait d'acquisition ça représente pour eux. Ça se trouve ça leur permet en fait c'est 10% de leur acquisition et tout le reste se fait sur d'autres sujets. Donc je vais aujourd'hui te présenter en fait 3 leviers qui sont beaucoup plus à mon sens simples, moins coûteux en termes d'énergie pour pouvoir trouver des clients. On va parler de l'affiliation, on va parler du mail et on va parler de la publicité. Pour commencer sur l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, c'est le fait, en fait, par exemple, tu es dans le monde des box, tu vas aller sur le site internet Toutes les box, il va afficher ta box et dès lors que quelqu'un va en fait passer sur son site avant de venir sur le tien pour faire une vente, tu vas lui reverser de l'argent. Ça te permet en fait de pouvoir être vu, de pouvoir bénéficier en fait de l'audience de sites internet. Ça fonctionne sur des sites, ça fonctionne sur des chaînes YouTube, ça fonctionne sur des comptes Instagram où tu vas profiter en fait de leur audience et tu vas les rémunérer uniquement dès lors que tu auras fait une vente. C'est en fait un moyen de se faire connaître sans dépenser de l'argent et c'est donnant-donnant. Donc ça, l'affiliation, c'est hyper intéressant quand tu es limité au niveau budget pour lancer un business. La deuxième chose qui est trop sous-cotée, le mail. Il y a plein de personnes qui disent « Ouais, les mails, c'est chiant, j'aime pas les lire et tout ça. » Je crois que je sais plus quel pourcentage, mais tous les marketeurs en fait de très grandes entreprises utilisent l'email marketing. Et si tu reçois des mails de grandes marques comme Sephora ou de plein d'autres grandes entreprises, ils ne font pas ça pour rien. Le mail, c'est vraiment quelque chose d'hyper rentable. Certes, t'as peut-être des mails qui te saoulent, mais il y en a d'autres qui attirent ton attention. En plus, ce qui est intéressant dans le mail, c'est que quand t'acquiers des mails en fait de ta communauté de personnes, c'est à toi. Et tu peux leur écrire le nombre de fois que tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas d'algorithme en fait qui va venir biaiser la réception de ton mail ou autre. Je fais en fait un rapport avec Instagram ou Facebook ou TikTok. C'est eux qui vont choisir de diffuser ou pas ton post selon leurs critères à eux. Le mail, tu l'envoies comme tu veux, comme tu veux. Donc avoir une base mail, je t'assure que ça te permet vraiment de faire du chiffre d'affaires et de pouvoir communiquer auprès d'une audience de manière beaucoup moins fatigante et c'est beaucoup plus économique que ces autres stratégies. Tu peux par exemple envisager d'organiser un jeu concours pour récolter des mails. Tu peux envisager de faire une collaboration avec quelqu'un sous forme de jeu concours pour récupérer des mails. Tu peux par exemple proposer de gagner un e-book ou quelque chose en fait de digital pour récupérer les mails de personnes. La stratégie email marketing, c'est vaste, hein. Là, on va pas rentrer dans tous les détails, mais je t'invite à plus amplement creuser ça. Mais l'idée globale, c'est de te dire, il faut trouver des stratégies pour acquérir des mails, donc les concours, donner des lead magnets, donc c'est des choses gratuites, ça peut te permettre de le faire. Ensuite, l'idée, c'est de créer quand même une relation avec les personnes. Tu peux pas venir en fait tous les 4 matins leur proposer des choses à acheter. Il faut en fait que tu noues une relation en leur écrivant de manière régulière des mails sur la thématique de tes produits pour les faire monter en compétences, pour qu'ils t'apprécient de plus en plus et que demain, quand tu fais une promotion, ils souhaitent en fait en profiter. Et la dernière méthode qui est effectivement coûteuse mais qui te permet d'avoir des résultats rapides, c'est la publicité. Je mets ça en fait en comparatif par rapport à se développer sur les réseaux sociaux. Quand je me suis lancée, je tentais de faire des économies. En fait, certaines fois, à vouloir faire trop d'économies, tu décolles pas, tu perds du temps et en fait, tu t'épuises. Je me suis épuisée pendant des mois en fait à tenter de me développer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est long, c'est chronophage, c'est pas immédiat en fait de pleinement capter comment faire des ventes grâce aux réseaux sociaux en postant gratuitement. Quand j'ai commencé à faire de la pub, franchement, j'aurais aimé qu'on m'en parle avant. Quand j'ai commencé à faire de la pub, j'ai fait du chiffre d'affaires de manière immédiate. Donc, la pub, ça nécessite bien entendu de se former dessus. Je te dis pas que tu vas réussir dessus du jour au lendemain, mais le gain d'argent est beaucoup plus rapide par rapport au fait de poster sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux tout à fait, en fait, avoir un compte Instagram, pas trop publier dessus et faire beaucoup de publicité. Donc, si t'aimes pas poster sur les réseaux sociaux, moi, je t'invite à te former sur l'un de ces 3 leviers. Et même peut-être les 3, mais l'affiliation, l'email marketing et la publicité. Moi, je connais des marques, ils avaient un compte Instagram, genre à 10 000 followers, un truc comme ça, et ils faisaient aussi de l'acquisition par la pub. Elle m'a dit, franchement, Marine, j'ai arrêté de poster sur mon compte Instagram, ça a rien changé sur mon chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une fausse croyance, en fait, que de s'imaginer que c'est une nécessité d'avoir un compte Instagram et que forcément un compte Instagram génère du chiffre d'affaires. Donc t'aimes pas les réseaux sociaux, t'as pas envie de poster, forme-toi sur l'un de ces 3 leviers. Si tu te lances, j'ai créé une autre vidéo qui peut t'intéresser sur les erreurs de base à éviter pour un débutant. Je te la mets de suite ici.